Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis contente de pouvoir vous retrouver à nouveau pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude et notamment la section 63 des Doctrines et Alliances. Juste une section, chers frères et sœurs, pour cette semaine, mais ô combien je l'ai trouvée particulière. Je ne vous cache pas qu'il m'a été difficile de déterminer ce que je pouvais vous enseigner cette semaine parce qu'il y a tellement de choses que l'on retrouve dans cette section et qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Mais j'ai demandé au Seigneur de m'aider et de me faire savoir les choses qu'il voudrait que nous apprenions et que nous comprenions, notamment à travers cette section 63 des Doctrines et Alliances. Alors, chers frères et sœurs, je vais essayer du mieux que je peux pour vous aider à comprendre le message que le Seigneur a voulu nous faire parvenir dans cette section 63 des Doctrines et Alliances. Alors, pour revenir un petit peu à notre contexte historique, pendant l'été 1831, le prophète Joseph Smith a supervisé la consécration des terres à Independence dans le Missouri, où les saints allaient devoir bâtir Sion. Et lorsque le prophète Joseph Smith retourne à Kirtland en Ohio, les saints étaient impatients de découvrir et d'apprendre davantage au sujet de Sion. Cependant, en l'absence du prophète, qui est à peu près l'équivalent de 2 mois, beaucoup de choses se sont produites. Il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup de rébellions, il y a eu beaucoup de personnes qui ont apostasié et beaucoup de choses qui se faisaient et qui ne plaisaient pas du tout au Seigneur. Et lorsque le prophète Joseph Smith est revenu, il ne comprenait pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Il est allé prier et il est allé consulter le Seigneur pour savoir de quelle manière il devait agir. Et la réponse à la demande du prophète Joseph Smith se trouve dans cette section 63 des Doctrines et Alliances, révélation qu'il a reçue le 30 août 1831. Et c'est une révélation dans laquelle le Seigneur avertit les saints de l'époque sur les conséquences de la méchanceté et de la rébellion. Et il leur dit également, leur donne les enseignements par rapport à ce que certains attendaient, c'est-à-dire à savoir comment est-ce qu'ils devaient se préparer à rassembler Sion. La première lecture que j'ai faite de la section 63 des Doctrines et Alliances m'a un peu perturbée parce que, en lisant certains versets, j'ai pu ressentir comme une réprimande de la part du Seigneur, notamment dans les premiers versets, dans les versets 2 à 6, hein, où le Seigneur parle de sa colère enflammée, de sa colère allumée, le fait qu'il faut que l'on entende sa voix, qu'il faut qu'on l'obéisse. On le retrouve également dans les versets 17 où il parle de ces personnes qui ne font pas ce qu'il faut et ce qui arriverait à ces personnes. Dans le verset 54 aussi, dans les versets 58, dans les versets 66, un peu dans toute cette section, on retrouve un peu ce temps de réprimande du Seigneur, on ressent sa colère et peut-être même sa déception de voir qu'en si peu de temps, il a fallu peu de temps aux saints pour changer et oublier les alliances qu'ils avaient contractées avec lui. Personnellement, après avoir lu cette section des Doctrines et Alliances et avoir relu certains messages de la conférence générale, de nos conférences générales, j'ai éprouvé de la reconnaissance et de la gratitude parce que le ton d'avertissement et d'enseignement que l'on retrouve dans la section 63 des Doctrines et Alliances, heureusement pour nous, n'est pas celui utilisé par nos prophètes et nos apôtres aujourd'hui. J'aime écouter leurs messages et j'apprécie leur voix douce et leur voix rassurante, bien qu'ils enseignent des principes
élevées, des alliances éternelles où il nous parle, il nous partage, il nous rappelle les commandements de Dieu, mais tout ça, ils le font de manière calme et rassurante. Mais le Seigneur, à mon avis, connaît chacun de ses enfants, tout comme il connaissait les saints de l'époque. Et Dieu sait ce que nous avons besoin. Les choses s'étaient détériorées en l'absence du prophète Joseph Smith et le Seigneur espérait peut-être une meilleure attitude de la part de ses saints. Chers frères et sœurs, nous ne faisons pas partie de ces saints que le Seigneur a réprimandés en 1831, mais ces réprimandes et ces enseignements que nous trouvons dans la section 63 des Doctrines et Alliances cette semaine, chers frères et sœurs, peuvent également s'appliquer à nous aujourd'hui. Et nous pouvons parfois être semblables à ces saints de l'époque dans notre attitude et dans notre comportement, dans nos choix et dans nos décisions. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 19, le Seigneur a dit « Moi, je reprends et châtie tout ce que j'aime. » Les corrections de la part du Seigneur sont parfois nécessaires et c'est ce qui se passe dans la section 63 des Doctrines et Alliances. Mais au-delà de ce ton ferme que l'on retrouve dans cette section, l'on peut aussi voir et ressentir tout l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Alors, comme nous l'avons vu, lorsque Joseph Smith est retourné à Kirtland, beaucoup de personnes avaient apostasié, ce qui était particulièrement le cas de Ezra Booth, qui avait été témoin d'un miracle qui a été accompli par le prophète Joseph Smith et qui s'était joint à l'église et qui avait été appelé à prêcher l'évangile, mais ses expériences en tant que missionnaire ne lui ont pas apporté satisfaction et c'est pour cette raison qu'il a apostasié. Alors, la première chose que je voudrais que l'on fasse, chers frères et sœurs, c'est d'abord que nous puissions savoir quelles sont les racines de l'apostasie et notamment de ce qui s'est passé à Kirtland et qui a fait que le Seigneur a donné cette révélation. Lorsque l'on regarde dans le dictionnaire et que l'on regarde l'origine grecque du mot apostasie, apostasie veut dire se tenir loin d'eux. Et j'ai trouvé cette racine intéressante parce que lorsqu'on utilise l'expression se tenir, on a souvent entendu l'expression qui est se tenir en des lieux saints. L'apostasie, c'est lorsqu'une personne se tient loin de quelque chose, se tient en opposition à quelque chose. Le Seigneur, dans ses enseignements, à travers les Écritures et à travers les enseignements de nos prophètes, nous demande de toujours nous tenir à ses côtés, de pouvoir être unis dans son œuvre et de créer et de créer le royaume de Dieu sur la terre. Et lorsque nous choisissons de nous tenir éloignés de cette unité, éloignés de cet objectif, chers frères et sœurs, nous sommes sur le chemin de l'apostasie. Lorsque nous faisons le choix de nous tenir éloignés de dirigeants, parce que ces dirigeants ne nous conviennent pas, ou parce que nous estimons que ces personnes ne sont pas à leur place. Chers frères et sœurs, nous sommes sur le chemin de l'apostasie. Lorsque nous choisissons de ne pas suivre un programme, lorsque nous choisissons de ne pas suivre des directives, mais de faire les choses à notre façon, chers frères et sœurs, nous sommes sur le chemin de l'apostasie. Lorsque nous faisons des choix qui nous éloignent de Dieu et de sa volonté
et de ce qu'il met en place ou de la manière dont il veut agir et faire en sorte que son œuvre avance, lorsque nous nous tenons éloignés de ces choses, éloignés de son peuple, éloignés de son évangile, éloignés de ses disciples et de ses dirigeants, chers frères et sœurs, nous sommes sur le chemin de l'apostasie. Alors la première question que nous pourrions nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais qui pourrait éventuellement me mener vers l'apostasie? Lorsque nous décidons de nous tenir seuls, lorsque nous décidons d'être avec des personnes qui ne sont pas du côté du Seigneur, nous sommes sur le chemin de l'apostasie. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui choisissent de ne pas se tenir aux côtés de Dieu, de ne pas se tenir aux côtés de cet évangile que nous avons et que nous connaissons à cause des personnes, à cause du comportement et de l'attitude de certaines personnes. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne prend pas des personnes parfaites pour accomplir son œuvre. Il appelle et il met à part des personnes qu'il qualifie pour pouvoir l'aider dans son œuvre. Et lorsque nous choisissons, chers frères et sœurs, de nous tenir éloignés de ses disciples, nous sommes sur le chemin de l'apostasie. Bien sûr qu'il va nous arriver de faire des erreurs. Bien sûr que par moments, par faiblesse ou par paresse, nous allons nous tenir éloignés de l'unité avec Dieu. Mais vous savez quoi? Tous les dimanches, nous avons le privilège et la bénédiction de pouvoir renouveler nos alliances, de pouvoir nous remettre en question, de pouvoir faire un bilan de nos actions, de nos choix et de nos décisions. Et réfléchir à ces choix et ces décisions et nous engager à changer et déclarer au Seigneur lors du renouvellement de nos alliances à travers l'ordonnance de la Sainte Seine, renouveler au Seigneur notre engagement à nous tenir à ses côtés et à accepter sa volonté. Mais si une personne choisit intentionnellement et de façon permanente à se tenir éloignée de Dieu, de son évangile ou de ses disciples ou de ses dirigeants, chers frères et sœurs, cette personne se trouve sur le chemin de l'apostasie. Nous devons nous tenir aux côtés du Seigneur et nous tenir dans des lieux saints si nous voulons être sauvés. En lisant la section 63 des Doctrines et Alliances, cette section nous donne l'impression de lire les enseignements que nous retrouvons dans l'Ancien Testament où l'on observe beaucoup le Seigneur réprimander son peuple qui n'est pas obéissant, qui vit dans la méchanceté et qui ne respecte pas ses commandements. Et l'on ressent dans cette section, tout comme dans l'Ancien Testament, la colère du Seigneur contre son peuple. Mais nous voyons également de quelle manière il applique sa justice et comment il fait pour que les enfants pour que ses enfants, son peuple se souviennent de lui et changent ce qu'ils ont besoin de changer. Le Seigneur, dans cette section, il ne s'agit pas uniquement de la colère du Seigneur et de sa déception, parce que le Seigneur nous enseigne concernant sa miséricorde et sa justice et nous rappelle ces choses. Mais quand il est nécessaire de nous réprimander, de nous enseigner, le Seigneur le fait parce que c'est important. C'est comme un enfant. Nous ne laissons pas faire un enfant qui fait des bêtises ou qui fait des mauvais choix. Il nous arrive de nous mettre en colère contre nos enfants. Mais est-ce que c'est une raison pour laquelle nous ne les aimons plus? Bien au contraire. Comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Et il était arrivé un moment
dans la vie de ces saints où le Seigneur, comme on dit, avait besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Et notamment en rappelant aux saints de l'époque, tout comme il nous rappelle à nous aujourd'hui, les alliances que nous avons contractées, les conséquences des choix et des décisions que nous pouvons prendre dans notre vie. Mais quels que soient ces choix, ces décisions, le Seigneur nous donnera toujours la possibilité de nous rattraper à travers sa miséricorde. C'est un Dieu juste, mais c'est aussi un Dieu de miséricorde. Nous allons donc maintenant aller dans nos Écritures, dans la section 63, et nous allons voir les premiers versets qui sont les versets 1 et 2, où le Seigneur fait part au sein de l'époque des choses dont il est conscient. Et voici ce qu'il leur dit: écoutez au peuple, ouvrez votre cœur et soyez attentifs, vous qui êtes au loin, et prêtez l'oreille, vous qui vous appelez le peuple du Seigneur, et entendez la parole du Seigneur et sa volonté à votre sujet. Oui, en vérité, je le dis, écoutez la parole de celui dont la colère est allumée contre les méchants et les rebelles. Le Seigneur ne veut pas que les saints pensent qu'il n'est pas conscient de ce qu'ils font, qu'ils ont brisé les alliances et qu'ils ont fait avec le Seigneur. En quelques mots, il leur dit: je sais exactement ce que vous faites et je ne l'apprécie pas, parce que ce ne sont pas les voies que vous devez emprunter. Lorsqu'on vient dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 1, le verset 2, voici ce que le Seigneur dit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le Seigneur nous rappelle sa miséricorde et nous rappelle toutes les fois où il est intervenu dans notre vie et toutes les bénédictions qu'il nous a données. Mais aujourd'hui, parce que nous avons fait de mauvais choix et notamment nous tenir éloignés de lui, il faut que le Seigneur nous rappelle à chacun d'entre nous sa loi, sa justice et sa miséricorde. Et qu'il est disposé à nous aider à changer si nous en avons le désir, chers frères et sœurs, parce que le Seigneur ne force jamais quiconque à obéir, à se repentir et à revenir vers lui. Dans 1 Néphi chapitre 20, c'est le chapitre où, pour la première fois, le prophète Néphi utilise les paroles d'Ésaïe dans ses enseignements. Et dans les versets 1 et 2 du chapitre 20 de 1 Néphi, il est dit: écoutez et entendez ceci aux maisons de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda ou des eaux du baptême, vous qui jurez par le nom du Seigneur et qui invoquez le Dieu d'Israël, pourtant ils jurent sans vérité ni droiture. Néanmoins, ils prennent leur nom de la ville sainte, mais ils ne s'appuient pas sur le Dieu d'Israël qui est le Seigneur des armées. Oui, Seigneur des armées est son nom. En quelque sorte, ces versets nous enseignent que nous pensons parfois que parce que nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, cela suffit pour faire de nous des personnes justes. Mais faire partie, chers frères et sœurs, du peuple de l'Alliance, ce n'est pas juste un nom que nous portons, ce n'est pas juste une église à laquelle nous appartenons, mais c'est à travers nos actes que nous déterminons qui nous sommes et qui nous suivons. Beaucoup s'éloignent de cet évangile qu'ils ont embrassé un jour. Beaucoup s'éloignent des commandements du Seigneur. Nous pensons que faire partie du peuple d'Israël suffit pour être protégé et pour être sauvé. Être dans les murs de la ville de Jérusalem ne nous protège pas des conséquences de nos choix
et de nos décisions. Nous avons fait alliance avec le Seigneur. Et nos choix et les décisions que nous prenons dans notre vie doivent être en harmonie avec ces alliances que nous avons contractées avec le Seigneur. Dans la section 63, le Seigneur parle de ces personnes qui prennent son nom en vain et qui font ou donnent des promesses vides. Le Seigneur nous dit, si tu agis en mon nom, il vaut mieux pour toi que tu sois à côté de moi et que tu sois uni avec moi dans mon œuvre. Parce que si ce n'est pas le cas, moi le Seigneur, je te le rappellerai. Mais il a donné son Fils qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, pour pouvoir accomplir l'expiation infinie, de manière à ce que nous puissions être pardonnés et que nos erreurs puissent être pardonnées et effacées lorsque nous ne faisons pas toujours les bons choix et que nous ne prenons pas toujours les bonnes décisions. Même s'il nous arrive parfois d'avoir du mal à rester proche du Seigneur, à rester proche de notre Sauveur, il y a toujours de l'espoir, et notamment grâce au sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, il nous arrive parfois de commettre des péchés qui vont non seulement nous affecter nous, mais qui vont également affecter toutes les personnes qui font partie de notre entourage. Et le sacrifice expiatoire n'est pas uniquement pour celui qui pêche, mais il est également pour ceux qui sont autour de nous et qui doivent subir les conséquences de nos choix personnels et qui parfois, et notamment en tant que parents, ne sont pas toujours faciles. Mais le Seigneur, dans cette section 63 des Doctrines et Alliances, nous enseigne cet équilibre que nous devons avoir entre sa miséricorde et sa justice. Dans les discours de nos conférences générales, c'est ce que nous retrouvons. Nos apôtres et prophètes nous enseignent les commandements de Dieu, nous enseignent les principes que nous devons suivre, nous enseignent les conséquences lorsque nous ne les suivons pas. Mais ils nous encouragent également à nous lever et à avancer, quels que soient nos péchés ou les péchés de notre entourage, et à pouvoir nous reposer sur la miséricorde et la grâce de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Un peu plus loin dans la section 63 des Doctrines et Alliances, dans les versets 3 à 6, le Seigneur, dans les versets 6 et 7, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi en vérité je le dis, que les méchants prennent garde et que les rebelles craignent et tremblent et que les incrédules gardent le silence, car le jour de la colère s'abattra sur eux comme une tempête, et toute chair saura que je suis Dieu. Et celui qui cherche des signes verra des signes, mais pas pour le salut. Joseph Smith avait reçu cette révélation, et lorsqu'il a partagé cette révélation, il a parlé au nom du Seigneur en utilisant la première personne. Il n'a pas dit le Seigneur a dit, mais il s'est exprimé comme si il était la voix du Seigneur en disant je. Et nous retrouvons cette voix de l'Ancien Testament dans ces versets. Et on pourrait se dire, en lisant cette section, après avoir lu toutes les sections précédentes, tiens, le Seigneur a changé un petit peu. Il ne doit pas être de très très bonne humeur aujourd'hui. Vous pourriez me dire que nous avons toutes les raisons de le croire, notamment après ce que nous voyons et nous observons dans cette section 63 des Doctrines et Alliances. Mais j'aimerais vous rappeler, chers frères et sœurs, que notre Dieu est un Dieu constant et immuable et qu'il ne change jamais. Mais qu'est-ce qui fait que le Seigneur a agi de cette façon? C'est parce que les saints ont changé. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur agit de cette façon dans notre vie? C'est parce que c'est nous qui avons changé. Dieu ne changera pas et tout ce qu'il fera sera toujours pour le bénéfice de ses enfants. Et cette attitude
du Seigneur que nous retrouvons dans cette section n'est autre que la conséquence des actes de ces saints, de leurs décisions et de leur changement d'attitude. Et lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous sentons des réprimandes de la part de nos dirigeants, c'est pas nos dirigeants qui font du zèle, c'est pas nos dirigeants qui sont de mauvaise humeur et donc du coup ont décidé de nous faire une leçon. Non. C'est parce que cette attitude n'est autre que la conséquence du changement de notre comportement, de notre façon d'agir. Et dans le verset 7, le Seigneur nous fait comprendre que plus nous nous éloignons de lui, plus nous voudrons des signes. C'est une façon de dire au Seigneur, ok, tu veux que je revienne? Montre-moi d'abord que c'est vrai. Et quand j'aurai vu et que je saurai que j'aurai vu les bénédictions que tu me donnes, à ce moment-là, je reviendrai. Non, chers frères et sœurs, c'est pas comme ça que cela fonctionne avec le Seigneur. Imaginons un moment des expériences scientifiques, ok? Nous avons beaucoup de chercheurs qui étudient, qui font des expériences pour prouver des vérités scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des expériences. Ils ont des démarches qu'ils doivent suivre. Et lorsqu'ils suivent ces démarches, ils arrivent à prouver leur hypothèse. Et c'est ce que l'on apprend à nos enfants, et notamment dans les cours de physique-chimie, et peut-être en SVT aussi, où l'on fait des hypothèses, on fait des expériences basées sur ces hypothèses, en suivant un protocole, en suivant des démarches. Et en fonction du résultat de cette expérience, nous obtenons la confirmation d'une hypothèse ou pas. Et dans notre vie, et notamment avec le Seigneur, nous sommes invités à faire nos propres expériences. Que penserions-nous d'un scientifique qui se met à son bureau, qui connaît les hypothèses, qui connaît les démarches à faire, mais qui attend que les choses se prouvent par elles-mêmes? Nous trouverons ça vraiment ridicule, chers frères et sœurs. Mais malheureusement, c'est un peu de cette façon que nous agissons. Nous demandons au Seigneur de nous donner la confirmation que les principes que l'on nous enseigne sont vrais, mais nous ne faisons rien pour les mettre en application dans notre vie. Nous ne suivons pas le protocole donné par le Seigneur. Nous ne suivons pas les démarches qu'il nous a données pour pouvoir comprendre et avoir un témoignage de ces principes. Nous ne faisons pas l'expérience de ces choses. Et nous savons que nous ne pourrons croire à ces principes et aux commandements de Dieu qu'après la mise à l'épreuve de notre foi. Alors, choisissons de croire, choisissons de faire l'expérience, et l'expérience nous confirmera et nous dira que ces choses, en effet, sont vraies, que ces principes que le Seigneur nous a donnés sont vrais et que nous devons nous attacher à ces choses. Et c'est ainsi que nous obtiendrons notre propre témoignage. Le but de notre vie, chers frères et sœurs, est que nous puissions suivre les procédés, les démarches que Dieu nous a donnés, que nous testions ces principes et ces enseignements qu'il nous a donnés dans notre vie et que nous fassions l'expérience pour confirmer le résultat. Certaines expériences vont échouer. Certaines expériences, comme en chimie ou en sciences, vont peut-être nous exploser à la figure. Mais Dieu nous protégera et nous soutiendra toujours dans chacune de ces expériences. Et c'est dans ces expériences que nous arrivons à faire les petits réglages, que nous nous rendons compte que nous avons fait défaut dans le procédé et la démarche du Seigneur. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est que nous ne devons jamais abandonner nos efforts dans nos expériences. Nous pouvons devenir des experts de l'Évangile si nous faisons nos propres expériences. Si nous ne faisons rien, si nous n'agissons pas en aimant Dieu et en aimant notre prochain, nous ne pourrons pas avoir le témoignage de cet évangile et le témoignage des principes
qu'il nous a enseigné. Il s'agit de l'expérience, il s'agit de l'épreuve de notre foi. Nous avançons sans savoir quelle sera la fin, mais nous avançons et les choses se dévoileront à nous. Tant que nous avancerons, nous ne devrions jamais considérer ces expériences comme des échecs, même si certaines nous explosent à la figure. Mais chacune de ces expériences sont là pour nous donner une leçon. Un jour, un père a raconté une expérience où en famille, ils étaient en train de faire un projet et de peindre en famille des panneaux qui faisaient 2 mètres par 2 mètres. Avec de la peinture fraîche et chacun peignait les panneaux et à un moment donné, l'une des filles de cette famille a voulu passer de l'autre côté du panneau et s'est exprimée en devant et en disant « Je vais sauter par-dessus le panneau pour aller de l'autre côté ». Personne n'a prêté attention à ce qu'elle a dit, pensant qu'elle plaisantait. Mais ce n'était pas le cas. Et la jeune fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a en effet sauté le panneau, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à passer le panneau et l'un de ses pieds est retombé sur le panneau plein de peinture. Le pied qu'elle a rapidement enlevé et du coup a mis de la peinture sur le sol. Et le père racontait que dans cette expérience, il n'avait pas fait les choses comme il aurait dû faire parce que sa première réaction a été bien sûr de réprimander sa fille, de lui dire mais je pensais que tu plaisantais, pourquoi est-ce que tu t'es imaginé que tu aurais été capable de faire ça, maintenant il faut que tu nettoies. Ce père, en racontant cette expérience, nous a fait part d'un enseignement qu'il a appris lui-même à travers cette expérience. Ce moment a été un moment d'apprentissage aussi bien pour sa fille que pour lui. Mais lui, son erreur a été de se focaliser sur le projet de départ qui était de peindre les panneaux et le projet qui a été contrarié par ce mauvais choix, cette mauvaise décision. Cette fille, après avoir fait son erreur, a nettoyé ses bêtises, a déposé son pinceau et commencé à partir. Et sa sœur lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle lui a dit « Je vais me brosser les dents et je vais aller dormir. » C'est à ce moment-là que son papa s'est rendu compte de son erreur parce qu'il s'est focalisé sur le projet plus que sur ce que sa fille aurait pu apprendre et a pu ressentir à ce moment-là. Dans cette situation, et il nous arrive souvent, chers frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, de davantage nous focaliser sur le projet et les résultats de nos projets, plus que sur les personnes qui sont autour de nous et qui participent avec nous à l'œuvre et au projet de notre Père Céleste. Rappelez-vous ce que nous avons enseigné la semaine dernière, les choses les plus importantes pour le Seigneur, les choses qui importaient au Seigneur. L'une de ces choses était les personnes. Les échecs de nos enfants, les échecs de nos membres, les échecs de nos frères et sœurs doivent être des opportunités d'apprentissage pour eux et pour nous. Pour qu'ils sachent d'un côté comment ils auraient pu faire de meilleurs choix et pour nous de manière à davantage nous focaliser sur nos enfants, sur nos membres et sur nos efforts à les construire plutôt que de rechercher à réaliser des projets de façon parfaite. Alors c'est important, chers frères et sœurs, de comprendre que toutes les expériences que nous avons dans notre vie seront toujours là pour nous aider à apprendre. Ils ne sont pas toujours garantis de la réussite, mais nous devons apprendre à en tirer des leçons et à faire mieux. Chers frères et sœurs, c'est là que je vais arrêter mon étude aujourd'hui. J'ai voulu, dans cette première vidéo,
vous faire comprendre qu'est-ce qui pourrait mettre le Seigneur en colère et quelle attitude nous devrions avoir. J'aime beaucoup une citation de C.S. Lewis qui a dit ceci: Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde englouti. Parfois, lorsque nous nous éloignons de notre Dieu, il permettra que nous vivions des expériences douloureuses. Mais bien qu'elles soient douloureuses, elles seront une réussite, chers frères et sœurs. Si ces expériences nous aident à changer, attirent notre attention et nous rappellent que nous devons toujours nous tenir aux côtés du Seigneur. Je reconnais que ce n'est pas une chose agréable d'avoir le sentiment d'être réprimandé par le Seigneur, parce que c'est le cas dans cette section 63 des Doctrines et Alliances, chers frères et sœurs. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Alors, cette semaine, j'ai décidé de ne faire que 2 vidéos, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a donc celle-ci que vous venez de visionner, et il y aura une dernière que je publierai vendredi. Mais entre ces 2 vidéos, chers frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez relire cette section en vous posant les questions suivantes. Qu'est-ce qui me tient éloigné de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et enfin, comment vais-je prouver au Seigneur que je me tiens à ses côtés? J'aimerais, chers frères et sœurs, que vous fassiez cette étude avec ces 3 questions à l'esprit et que vous recherchiez les réponses à ces questions dans la section 63 des Doctrines et Alliances. Je vous invite à me laisser quelques commentaires, à me partager vos pensées, vos réponses avant la prochaine vidéo que je serai heureuse de pouvoir lire et de pouvoir partager avec tout le monde. Mais je prie le Seigneur que nous ne nous retrouvions jamais en situation de réprimande. Parce que si le Seigneur nous réprimande, cela signifie, chers frères et sœurs, que nous avons besoin de changer les choses. Les saints de l'époque avaient le désir d'entendre la parole de Dieu, notamment à ce qui a trait à Sion. Et le Seigneur a répondu à leurs attentes. Et c'est pour ça que je vous demande de lire cette section, de méditer les enseignements qui se trouvent à l'intérieur et de trouver les réponses à ces questions que je vous partage ce soir. J'espère sincèrement que vous le ferez, chers frères et sœurs, parce que c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses et a apaisé mon cœur, parce que j'étais troublée de ressentir cette réprimande et cette colère exprimée dans cette section 63 des Doctrines et Alliances. Alors puissions-nous faire ce qu'il faut, chers frères et sœurs, pour que nous ne nous retrouvions pas dans cette situation. Mais si c'est le cas, chers frères et sœurs, sachez que c'est parce que c'est nécessaire et parce que Dieu nous aime. Et c'est là mon message, mes encouragements que je vous laisse au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à très bientôt. Bonne lecture et bonne étude. Bye.